Allez, rebonjour à tous. Retour sur le troupeau de brebis laitières. On fait le championnat de parc ce matin. Elles ont à peu près tout mangé, ce qui était bien. Et on va les passer dans le parc ici. Allez, c'est parti. Il reste le petit chevreau. Ah oui, il faut qu'il prenne son temps, qu'il s'habitue. Allez, allez. Voilà. Donc de la bonne herbe. On a un peu de tout, hein. Il y a beaucoup de diversité ici dans les prairies. Dominant bien sûr des graminées, du plantain, de la centaurée, on voit à peine démarrer là, un peu d'oseille, un peu de pissenlit, bien sûr du trèfle, hein, du trèfle blanc, ça c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Voilà, alors il reste sur pied des choses un peu sèches. Ça c'est des restes de centaurée de l'année dernière. Voilà, et qui vont tranquillement tomber au sol au fur et à mesure que la saison va avancer. Et puis les nouvelles plantes vont prendre la relève. Et à chaque fois qu'on tourne, qu'on change de paddock, on y retourne pas avant, en cette saison, facilement 45 jours minimum, donc un mois et demi. Et assez rapidement on va passer à 60 jours de retour, voilà, ce qui permet de laisser pousser les plantes jusqu'à la fleur, voire jusqu'à la graine. L'idée c'est que la prairie on la matraque pas, on la surpâture pas, on la sous-pâture pas non plus, de façon à ce qu'elle reste une prairie permanente qui produit tout le temps. Voilà, on cherche pas le maximum de densité énergétique et protéique à un instant T, mais on veut que toute l'année il y ait à manger. Donc tout ce troupeau-là, il ne mange que de l'herbe, toute l'année. On a une trentaine de brebis en tout là, sur 7 hectares. Et ils n'ont jamais de foin, jamais d'enrubanage. C'est de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Donc on voit que les chèvres défaussées, elles, ce qui les intéresse, c'est quand même plutôt les choses un peu plus dures, donc elles sont assez vite dans les ronciers là. Et le fait d'avoir ramené des chèvres, ça a permis justement à éviter que le milieu ne se referme, parce que la brebis c'est un animal qui va être un peu regardant sur ce qu'elle mange. Dès que c'est un peu dur, elle aime pas, elle va éplucher les tiges pour manger vraiment que les feuilles. Et les ronces, ils en mangent un tout petit peu, mais pas grand chose. Et donc au bout de quelques années, les ronces se plaisent bien et se développent. Donc on a ramené des chèvres, en plus des ânes, parce que les ânes sont pas toujours là derrière, ils ont d'autres activités sur la ferme. Donc les chèvres, elles sont en permanence avec les brebis. Et le gros avantage, c'est que vous voyez, elles vont mettre leur nez dans les ronces, quoi. Et au fur et à mesure qu'elles mangent, les petits ronciers là qui commencent à se développer autour, vont se faire manger. Donc là on voit les feuilles qui sont ici, les nouvelles feuilles de l'année. Mais elles vont être contrôlées, limité, et on voit bien que voilà, le roncier qui essayait de s'étaler, vous voyez là on voit des choses, des parties sèches de l'année dernière, parce que il peut plus se développer, il reste cantonné là où il est, et au fur et à mesure en fait les chèvres vont mettre le nez dedans. Vous voyez, même les petits chevreaux là, ils épluchent, ils mettent le nez dedans. Et alors j'essaie de me rapprocher là pour montrer un peu la manière dont ils travaillent. Voilà, là on voit bien le bouc là. Voilà, ça avance. Et partout où ça peut manger de la feuille, ça mange. Les chèvres, les chevreaux. Tout le monde adore ça, ça épluche, ça épluche. Voilà, donc ça limite le roncier à son développement actuel et ça va même contribuer
disparaissent complètement parce que c'est de la nourriture gratuite, hein, qui est là toute l'année aussi. Là. Il y a des feuilles tout le temps sur le roncier. Donc les chèvres, elles se nourrissent aussi beaucoup de ça l'hiver. Bon, voilà pour cette petite vidéo. Allez, bonne fin de journée à tous. Salut!